I'm just a loser. Na, 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 sha, la, 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 la. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo Get Ready With Me. Des nouveautés que je vous ai présentées dans le haul il y a déjà plusieurs vidéos. Vous avez été nombreuses à me dire que vous seriez tentées par une deuxième vidéo avec les nouveautés que je n'avais pas utilisées dans la première. Alors j'ai hésité à vous refaire un deuxième look avec la Huda. Tout compte fait, non. Je vous propose de vous refaire une autre vidéo qui soit consacrée à la Huda. Ici, j'ai eu envie d'utiliser les autres produits encore que j'avais achetés pour les yeux, à savoir ces petites choses-là. Et voilà, j'avais acheté plusieurs blushs, donc aujourd'hui on en teste d'autres rouges à lèvres. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira, j'espère que l'idée vous plaît. Et si vous avez envie de voir quels produits j'ai utilisé pour faire ce make-up-ci, eh bien, restez avec moi. Go! Alors, première chose que je vais faire aujourd'hui, c'est mettre mon huile sur les lèvres. Donc ça, je vous l'ai déjà utilisé dans la dernière vidéo. C'est celle de chez Ciaté. Donc ça, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. C'est juste une huile à lèvres qui n'a rien d'exceptionnel, mais elle est très agréable parce qu'elle a ce petit goût fruité et je trouve qu'elle est assez efficace. Et ces temps-ci, j'ai les lèvres assez abîmées, donc je la mets systématiquement avant de commencer mon make-up. Alors vous voyez, je brille bien et ça, c'est mon glow naturel. Donc il faut savoir que j'utilise une crème de jour qui est matifiante, c'est une de chez Clinique, celle avec le double dans laquelle vous mettez une recharge à l'intérieur. Enfin bref, elle est très sympa cette crème de jour. Mais voilà, comme ça vous avez une idée de ma peau grasse, je brille fort et vite. Donc voilà, comme ça vous avez une idée. Alors comme base aujourd'hui, on va utiliser quelque chose que je n'utilise pas. Moi sincèrement au quotidien, j'ai la peau trop grasse, mais je voulais vous en parler parce que c'est un super beau produit que j'avais acheté en fait et que je trouve très beau, mais j'ai la peau qui graisse beaucoup trop vite et donc voilà, moi sur une journée classique de boulot c'est pas possible. Aujourd'hui il n'y a pas de souci, mon make-up ne doit pas tenir des heures, je bouge pas de la maison donc voilà. Et surtout je voulais vous en parler parce que c'est un beau produit, c'est le Glow Starter de chez Glam Glow. J'ai ici une version mini que j'ai reçue dans un colis avec autre chose. Mais voilà, c'est un super chouette produit. C'est pas spécifiquement une base de maquillage, c'est une crème de jour lumineuse, mais ultra lumineuse, et qui franchement peut faire office de base. Et quand je vous dis lumineux, vraiment c'est très lumineux. Donc si vous avez la peau normale, la peau sèche, ça peut peut-être vraiment vous plaire. Le rendu est très beau, est très glowy. L'odeur est... Si vous avez déjà utilisé les produits Glam Glow, vous savez de quoi je parle. Cette odeur est j'adore, c'est enivrant. Et donc voilà, je voulais vous en parler parce que c'est un produit que je trouve vraiment sympa quand on a la peau qui va avec. Mais vous voyez le rendu, c'est ultra, mais ultra glowy quoi. Alors je l'ai mise avant, comme ça on va lui laisser le temps d'imprégner la peau un minimum. Et on va attaquer les yeux. Alors j'hésitais entre vous refaire un look avec la Huda, parce que vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé, ou à tester d'autres produits dont je vous ai parlé dans mes nouveautés. Et ce que je vais faire, c'est que dans les prochaines vidéos qui vont arriver, je vais vous faire une vidéo qui sera sur la Huda, dans laquelle je ferai deux looks totalement différents. Et voilà, comme ça on se concentrera sur la Huda, on fera des swatchs, et vraiment je me concentrerai là-dessus. Ici du coup, je vais utiliser d'autres produits que je vous ai présentés dans mon haul pour qu'on voit un peu autre chose. Alors, je vais utiliser le Eyes to Mesmerize de Charlotte Tilbury que j'ai donc pris en teinte Marie-Antoinette. Alors, ces petits fards à paupières se présentent comme ceci. En peau, c'est de la crème, c'est vraiment de la crème. Ça tient pas mal, il faut absolument mettre une base. Avec mon combo habituel, à savoir la base Prep and Prime 24 heures de chez MAC, pour les yeux bien sûr, suivi du Paint Pot, le tout poudré, ça tient nickel. Si je fais pas ça, ça tient pas aussi bien. Ça, je vous préviens. Mais j'ai les paupières tout aussi grasses que mon visage. Alors, je prends directement avec mon pinceau Zoeva 228 un peu de matière dans le pot. Avec ça, on va aller des années. Et je viens l'appliquer sur toute la paupière. C'est tout à fait le genre de make-up dont vous savez que je suis fan. Ça va aller vite, ça va être simple et ça va être joli, j'espère. Alors Marie-Antoinette, je l'ai portée là hier, je pense. Et c'est une très jolie couleur hyper subtile. Et c'est tout seul, je l'ai portée tout seul hier. Et en fait, voilà, ça rajoute un petit truc. Et c'est très beau, c'est très naturel. C'est vraiment une très belle couleur, la Marie-Antoinette. Alors la matière se travaille hyper bien, hyper facilement. Je la remonte quand même assez haut. Alors vous pouvez l'appliquer au doigt ou au pinceau si vous voulez un résultat un peu plus diffus. Ce sont des produits vraiment, vraiment faciles au quotidien,
Vraiment top pour un make-up de tous les jours. Et par-dessus, je vais venir rajouter le Colorful Sequin Effect de chez Sephora que j'ai en teinte 11 Big Bang. Je vous avais dit que je me demandais s'il n'allait pas falloir de la glitter glue. J'en ai pas. Donc on va tester comme ça. Et ça, je viens l'appliquer sur toute la paupière mobile. Je pense que je vais même pas faire de coin externe. On va vraiment faire un truc tout simple. C'est très joli ce petit fard. Les paillettes sont splendides. Je vais essayer de vous zoomer pour que vous vous rendiez compte du avant-après. Je ne sais pas du tout si vous voyez les paillettes comme elles sont là. Donc je les ai mises de ce côté-là. En fait, ça s'applique sans problème. Il n'y a pas de souci. J'ai peut-être un petit peu de chute. Mais bon, ça reste de la paillette. Mais comme la matière qu'on a mise en dessous a cet effet un peu collant puisque c'est une crème, ça vient vraiment adhérer. Donc c'est cool. Ça tient bien. Ça adhère bien. En tout cas, la tenue, on verra. Alors, j'ai pas forcément envie de me faire un trait de liner classique. Mais par contre, je vais juste mettre du crayon noir dans la muqueuse. Si j'y arrive sans me crever l'œil. Alors on va passer au fond de teint. Je vais utiliser un fond de teint léger. C'est vraiment ce dont j'ai envie pour le moment. C'est le Pat McGrath que j'ai en teinte L6. J'aime beaucoup, beaucoup ce fond de teint à part son prix. Il est vraiment, vraiment magnifique. Donc c'est un fond de teint qui a un rendu très léger. La couvrance est vraiment légère. Modulable par contre, on peut réellement en retirer une couvrance moyenne facilement. Il se travaille hyper bien et voilà, il est hyper agréable à porter. Il s'applique comme un charme, il ne fait pas d'effet de matière, il tient vraiment bien. C'est un très beau fond de teint. Son prix est juste complètement dément, mais sinon il est très très beau. Par contre, il est très fin et donc c'est vrai que je dois bien mettre 3 pompes pour faire tout mon visage en utilisant le Beauty Blender en tout cas. Et c'est au Beauty Blender que je le préfère. Au pinceau, je l'aime moins. Je trouve que le rendu est moins beau. Cela dit, vous voyez, donc avec la crème Glam Glow que j'ai mise en dessous, il y a vraiment beaucoup de lumière qui ressort. C'est super joli. Si vous avez envie d'un teint frais et lumineux, cette petite crème en dessous de n'importe quel fond de teint, elle rend vraiment beaucoup de lumière. Ensuite, je passe à l'anti-cerne et je prends aussi celui de chez Pat McGrath. J'ai vu qu'il venait d'arriver chez Sephora. Par contre, je le trouve chez Sephora, mais hyper cher. Il est déjà pas donné sur le site de Pat. Je crois qu'il est à 35 € peut-être, hors taxe. Mais chez Sephora, je crois que je l'ai vu à 50 €. Ça me paraît... J'ai pas fait la simulation sur le site de Pat pour voir à combien il revient avec l'expédition et les taxes. Mais je sais pas, ça m'a semblé vraiment très très cher chez Sephora. Mais par contre, il est très très beau. C'est vraiment un très bel anti-cerne que j'utilise beaucoup depuis que je l'ai. Et il est rentré dans mes favoris, je dois dire. Pour le moment, celui-ci, le Dior et le Stay Naked sont vraiment les 3 anti-cernes que j'utilise tout le temps, qui ne me déçoivent jamais et qui ont un très beau rendu. Alors pour poudrer le dessous de mes yeux, j'avais à la base prévu de prendre ma poudre de chez Charlotte Tilbury, que j'utilise à l'éponge ces temps-ci, vous savez. Mais en fait, je viens de me dire que j'allais essayer celle-ci, donc la Pat McGrath, qui ne m'avait pas emballée. Je la trouve pas incroyable, je trouve la Charlotte Tilbury plus belle. Voilà, j'ai pas flashé sur le moment, oui elle floute, mais sur la longueur de la journée, ça m'a pas convaincue. Mais par contre, je l'ai pas encore essayé à l'éponge, en fait, bête que je suis. Et donc, on va essayer. Donc j'en mets un peu sur mon éponge. Je vous ferai un petit commentaire épinglé en dessous avec le résultat de cette poudre-ci à l'éponge. Alors, on va continuer à poudrer le teint. Je prends ma poudre de chez Fenty Beauty. Vous savez que pour le moment, c'est celle qui est sous ma main. Et c'est une poudre que j'aime vraiment beaucoup. Je l'ai en teinte Butter. J'ai la version mini. Et il y a déjà beaucoup de produits dans la version mini. Et c'est vraiment une belle poudre qui matifie, qui floute, qui sent bon. Donc j'insiste clairement sur ma zone T. Et bon, là, toute la brillance que j'avais disparaît, ce qui m'arrange, hein, moi. Mais si vous ne voulez pas vous aussi fort matifier, si vous n'avez pas la peau aussi grasse que moi et si vous n'avez pas besoin de matifier aussi fort, je vous conseille de l'appliquer au pinceau. Et là, vous aurez beaucoup moins de soucis. Et c'est ce que je vais faire pour le reste de mon visage. Donc je prends un gros pinceau. J'y vais un peu plus gaiement. Ensuite, on revient aux yeux. Je prends mon crayon Morphe JH39 et je reprends Marie-Antoinette avec un petit peu de matière sur le pinceau et ras de cils inférieur. C'est tellement facile à appliquer.
Je prends un petit pinceau JH43 que je prends toujours pour faire le ras de cils inférieur. Et là, je viens chercher mes paillettes, mes sequins. Et je vais venir vraiment les presser. Donc là où j'ai pas eu peur de descendre en fait la matière avec le Charlotte Tilbury, bien en dessous du ras de cils. Ici par contre, je viens vraiment presser tout contre les cils. Et voilà un petit look des yeux bouclés en 2 minutes. C'est vraiment le facile pour tous les jours. Je prends mon recourbe-cils de chez Laura Mercier, je vous en ai parlé, hein. Vraiment il est super. Mascara, celui de chez Anastasia Beverly Hills. Je peux vous faire un retour maintenant puisque je l'ai quand même utilisé plusieurs jours de suite. Et j'adore ce mascara, il est génial. Il est vraiment génial. Il ne bouge pas, il ne coule pas. Il reste en place, le volume reste là. Je suis ravie de ce mascara. Top 3 avec le Laura Mercier le caviar et le Legendary Lashes de Charlotte Tilbury. Et pour finir les yeux, on va rajouter une petite touche de lumière dans le coin interne. Je vais utiliser un produit de chez Charlotte Tilbury toujours. Ce sont les Color Chameleon que j'ai en teinte ici. Champagne Diamonds. Et donc c'est un gros crayon et je viens juste... un gros crayon champagne pailleté. Et voilà, le make-up des yeux est terminé. Alors bronzer, on va réutiliser le Hourglass que j'aime toujours autant. J'utilise un pinceau Sephora, c'est le 59. C'est un pinceau qui sur le site de Sephora a franchement des commentaires assez moyens. Et moi je l'aime beaucoup, je l'ai depuis longtemps, il perd pas ses poils, il se nettoie super bien. Et j'aime assez parce que d'abord sa forme est précise parce qu'il est assez pointu. Et il n'est pas trop dense, donc il fait un rendu un peu plus naturel. Donc c'est vraiment un pinceau que j'aime beaucoup. Donc voilà, parce que souvent vous me demandez les pinceaux visage que j'utilise. Et alors autant j'essaye de ne pas oublier de vous dire les pinceaux pour les yeux que j'utilise, mais pour le visage, j'oublie. Parlons blush. Alors, on va utiliser le blush d'abord de chez Ciate. Donc, ce sont les Dewy Blush Glossy Cheek Tint qui ont vraiment un effet très glossy. On va tester ça. J'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer. Donc, ça fait bien une semaine que je l'ai pas encore essayé. J'ai la teinte Coconut. Je prends mon pinceau de chez Zoeva. C'est le petit Stippling 122. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de matière sur ma main. Comme ça, c'est très foncé. J'en prends un tout petit peu avec le bout de mon pinceau, j'espère que ça va le faire, et on y va. Ça sent hyper fort la coconut, hein. En fait, c'est beaucoup plus joli appliqué quand on fait un swatch. Quand j'ai fait un swatch l'autre fois avec vous, je trouvais que ça avait l'air très naturel. Et donc, j'avais même prévu de venir par-dessus mettre le MAC. Mais en fait, non. En fait, la pigmentation est même plutôt très belle. Comme quoi les swatchs, parfois, c'est vraiment traître. Vous remarquez, j'ai utilisé des produits poudre en dessous. Donc, j'ai poudré tout mon visage avec la Fenty et j'ai utilisé le Hourglass par-dessus. Il n'y a aucun souci. Je vais juste prendre mon éponge et venir un petit peu fondre les deux ici. Voilà. Mais c'est vrai qu'en plus, on a vraiment cet effet un peu glossy. En fait, ce truc est génial. Ce truc est génial et pour un prix... tout à fait abordable, si je me souviens bien, c'était une quinzaine d'euros. Et donc son côté glossy fait vraiment ressortir de la lumière. Là aussi, je vous mettrai dans le commentaire épinglé la tenue du blush. Je suis un peu scotchée en fait parce que, comme je vous ai fait le swatch l'autre jour dans le haul, j'ai été un peu, je ne vais pas dire déçue, mais je me suis dit... ouais, voilà. Et donc, j'en ai testé d'autres avant. J'ai retesté les NARS et tout ça. Et je l'avais un peu laissé de côté. Mais en fait, il est génial. Et par contre, il faut vraiment très peu de matière. Je viens d'essuyer la grosse goutte qui me restait. Donc, il en faut très peu. Mais j'adore le rendu. J'adore le rendu. J'avais 2 couches de poudre en dessous. Ça s'est hyper bien passé. Pas de souci. J'adore le rendu. Je l'ai dit 10 fois, mais vraiment, je suis fan. Il y a 2 ou 3 autres couleurs. Je dis ça... dis rien. Alors, highlighter. Eh bien, on va utiliser l'highlighter de la palette NARS, justement, puisque je ne l'avais pas utilisé l'autre jour pour tester le Charlotte Tilbury. Et donc, comme ça, on va vraiment essayer celui-ci. Ça, on aura vu un petit peu comment la palette se comporte. Alors, je viens avec un pinceau de chez Morphe, le JH09. Ouais, si. Alors, je pense que c'est un highlighter qu'on peut construire, hein. On peut l'avoir assez naturel. Et puis, il est beau. Mais par contre, je trouve qu'il marque un petit peu quand même.
Je préfère le rendu d'un liquide. C'est peut-être ma lubie pour le moment. Alors après, il est très beau, il a une belle intensité, hein, franchement. Oui, il a vraiment une belle intensité, mais sur la peau, c'est pas le plus fondu. Et je trouve qu'il marque un peu mes petites textures de peau comme ça. Après, ça reste joli et les blushs de la palette sont magnifiques. Mais voilà, à choisir entre celui-ci et le Charlotte Tilbury, je préfère le Charlotte Tilbury. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à passer aux lèvres. Et donc là, l'autre rouge à lèvres dont je vous avais parlé, c'était celui de chez MAC de la collection Loud and Clear, que j'ai en teinte Sugar Sweet Cameo. Et c'est un rouge à lèvres mat, mais hyper confortable. Un petit peu spray de finition, celui de chez Morphe. Si j'avais dû sortir et tenir toute la journée, j'aurais utilisé le Ultra Matte de chez Urban Decay. C'est vraiment le spray de finition que je ne lâche plus. Mais comme là, je n'ai pas une longue journée pendant laquelle je dois tenir mon make-up, celui-ci fait très bien l'affaire. Et celui-ci, particulièrement, je ne sais pas pourquoi, mais particulièrement fait fondre les matières ensemble. Donc ça, si vous cherchez un spray de finition qui va venir tout unifier ensemble, tout fondre, tout... Voilà, que ce soit parfaitement harmonieux. Pour ça, il est génial. Moi, souvent, je combine les deux. Donc, je commence avec le Morphe, puis je finis avec le Urban Decay. Ouais, un peu toqué. Et voilà le résultat final de mon deuxième look avec mes nouveautés récemment achetées que je vous avais montré dans mon haul. J'espère que le résultat vous plaît. Alors si je dois faire un petit point sur les choses qu'on a testées aujourd'hui, les sequins de chez Sephora, je les trouve super. J'avais peur que ça se passe pas bien sans glitter glue et en fait ça marche nickel. Quand je me vois là dans le miroir, le rendu est magnifique. Je vous ferai un point au niveau de la tenue aussi. Les Eyes to Mesmerize, ben voilà, moi je les connais, c'est quelque chose que j'adore. Et la teinte Marie-Antoinette est hyper facile. Le bronzer, on refait pas le point, je vous avais dit que je l'adorais. Le blush, je suis scotchée par le blush, vraiment. Si vous passez sur le site de Look Fantastic, parce que moi c'est là que je l'ai acheté maintenant, je pense qu'on peut aussi l'acheter sur Ciaté London tout court, qui, si je ne me trompe pas, livre depuis l'Angleterre et donc pas de souci de douane ni quoi que ce soit. Et donc moi je l'ai trouvé sur Look Fantastic et j'ai eu une promo comme il y a souvent sur Look Fantastic. Je le trouve splendide. Moi qui suis fan des produits crème, des produits liquides, celui-ci est magnifique. Il en sort une lumière dingue, vraiment glossy, on dirait vraiment du gloss. Et la teinte est vraiment, vraiment très très belle. Et alors pour couronner le tout, cette odeur de noix de coco, moi j'adore. Donc big up au blush, c'est ce que j'ai préféré de tout le make-up que j'ai fait aujourd'hui, c'est mon gros coup de cœur. Le rouge à lèvres, je l'aime vraiment beaucoup aussi. Lui, je l'ai porté plusieurs fois déjà, il est vraiment ultra confortable. Je vous fais pas le point sur le fond de teint, vous savez que je l'aime beaucoup. Franchement, de tous ces produits que j'ai achetés récemment, ce sont tous des gros coups de cœur. Je vous laisserai un commentaire épinglé au sujet de la tenue des sequins de chez Sephora, du blush et de la poudre Pat McGrath appliquée à l'éponge, même si j'ai l'impression que ça marque déjà ici plus fort qu'avec la Charlotte. Voilà, je vous tiens au courant. Dites-moi aussi si l'idée d'une vidéo avec deux looks de la Mercury rétrograde de Huda vous tente. Je pourrais faire ça en fait à partir de maintenant. Quand je teste une nouvelle palette, je me focus dessus et je vous fais deux looks avec. Il y a la Vénus aussi avec laquelle je pourrais vous refaire deux looks. Voilà, dites-moi tout ça ici en bas dans les commentaires. J'espère que ce look vous plaît. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir, de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, d'activer la petite cloche. Comme ça, vous ne louperez aucune de mes prochaines vidéos que je poste le mercredi et le dimanche. Pour l'instant, je les poste à 18 h. Là aussi, dites-moi si ce nouvel horaire vous convient ou si vous préférez 19 ou en soi, si ça ne change pas grand-chose, hein, 1 heure de différence. Prenez bien soin de vous, restez à la maison et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien! Je crois que c'est fini, c'est le début de la fin. J'adore ce blush. Trop beau.